Bonjour, notre manne pour ce matin se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 10 à 14. Il s'agit ici des 4 caractéristiques de la vie nouvelle que nous avons reçues le jour de notre nouvelle naissance, si réellement nous sommes nés de nouveau. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une nouvelle et seconde vie, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci dans le livre de la Genèse. Un fleuve coulait d'Éden et arrosait le jardin. De quel jardin s'agit-il ici d'une manière spirituelle? C'est notre âme. Notre âme, à cause du péché, a besoin maintenant d'être arrosée. Donc, la première caractéristique de cette eau vive qui coulait de notre esprit, c'est quoi? C'est pichon. Pichon signifie couler librement. Donc, cette vie nouvelle qui est en nous, elle ne doit pas rencontrer d'obstacles. Où se trouve l'obstacle? C'est dans l'âme. C'est pourquoi la croix doit traiter fondamentalement notre âme, de telle manière à ce que la vie nouvelle qui coulait d'Éden, eh bien, doit couler librement, sans rencontrer d'obstacles. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira dans Jean chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Deuxième caractéristique, c'est guillon. Guillon signifie jaillir. Et cette expression jaillir, nous la retrouvons dans Jean chapitre 4, où Jésus dit à la femme samaritaine au bord du puits de Sichar, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Mais le même obstacle se trouve toujours, où ça? Dans l'âme. C'est quoi? C'est la vie naturelle. C'est elle qui empêche l'eau de jaillir. Et pour la faire jaillir, qu'est-ce qu'il faut faire? La croix. La croix sera toujours la solution. Soit pour couler librement, ou soit pour jaillir. Mais qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous, la croix, est encore ici considérée comme un bulle qui cache tout devant, de telle manière à ce que la vie nouvelle qui coule d'Éden, c'est-à-dire de notre esprit, doit jaillir. Troisième caractéristique, c'est idékel. Idékel signifie quoi? Rapide, qui ne laissa pas tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Quel est le secret de la croissance spirituelle du jeune Samuel? Il est dit ceci: Samuel croissait et grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Quel est son secret? Il ne laissa pas tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Si vous avez reçu de Dieu une révélation, il faut tout de suite la mettre en pratique. Si vous la laissez traîner, eh bien cette révélation sera infecte. La mettre en pratique, ça veut dire il faut dans la rapidité faire ce que Dieu a dit de faire. Jésus n'a-t-il pas dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et la dernière caractéristique de cette vie, c'est l'Euphrate. Euphrate signifie quoi? Douceur. Quelle est la signification spirituelle du mot douceur? C'est absence de justification et de défense personnelle. Voyez l'exemple en Christ et dans les apôtres aussi. Jésus, comme les apôtres, Paul et les autres, ils ne se défendaient jamais. Ils ne se justifiaient jamais. Même s'ils ont raison, ils ne disent rien. Même s'ils peuvent se défendre et se justifier parce qu'ils avaient les droits, ils ne disent rien. Laissez. Jésus dira à Jean le Baptiste au bord du Jourdain, laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Je répète, ces 4 caractéristiques de la vie nouvelle que nous avons reçues le jour de notre nouvelle naissance. Si nous sommes réellement nés de nouveau, pichon, couler librement, guillon, jaillir, idékel, rapide, l'Euphrate, douceur. Je vous souhaite de passer une agréable journée.